Et tout de suite, on Voilà, va passer à un sujet exact. très intéressant, les amis, qui est le sujet de Draskos. Et quand il m'a dit qu'il voulait Ouais, on s'attaquer à ce parler. sujet-là, j'étais là en mode, vas-y, go, tu en parles. C'est un gaming time, entre guillemets, parce qu'on savait pas dans quelle catégorie le mettre très exactement. C'est plus un édito. Mais vu que les jeux de cartes à jouer, ça reste du jeu, c'est un gaming time. Donc vous allez quand même avoir le droit à la transition gaming time. Waouh. Voilà le petit gaming time avec la transition. De qui, de quoi vas-tu nous parler, Draskos, ce soir? Eh bien, on va parler des scalpers. Alors, vous le savez, les poètes se nourrissent de mots par alimentation fantôme, mais nous, pauvres mortels, nous devons manger pour vivre. Et la sombre réalité, c'est que j'ai un métier, moi aussi. Et ouais, y a pas que Pop Fiction et OnlyFans dans ma vie, j'ai d'autres activités. Et je n'achète pas ma subsistance avec des chroniques, en fait, hein. J'ai tenté le coup avec mon dealer. La tentative s'est pas révélée hyper fructueuse. Il m'a aimablement signifié d'aller chroniquer ma mère. Donc plutôt un échec sur ce niveau-là. Mais quand je n'écris pas des papiers sur la faune marine, je travaille donc dans une boutique qui vend des cartes à jouer. Et ça nous amène au sujet de mon papier. Je vais me muer en reporter de guerre ce soir et je vais vous raconter le bordel qui se passe en ce moment avec les cartes Pokémon. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on vit actuellement une pénurie totale et complète de cartes Pokémon depuis bien quelques mois. La production des cartes a baissé avec les problèmes logistiques qui découlent de la Covid-19 et les précieux bouts de carton se sont vraiment raréfiés. Alors divers youtubeurs ont entretenu la hype, les prix ont doublé et les gens maintenant se battent pour quelques boosters. Genre littéralement il y a des gens qui se battent pour avoir des boosters. Et du coup les magasins en ligne doivent avoir la cybersécurité du Pentagone pour faire face aux attaques des différents scalpers. Alors, un scalper, c'est quoi, hein? Pour résumer en quelques mots, un scalper, c'est avant tout un crevard. Un crevard qui rafle tous les stocks en magasin, un crevard qui les revend 3 fois leur prix sur internet, et un crevard surtout qui ôte les cartes Pokémon des mains des enfants. Et c'est pas juste un crevard isolé, hein. C'est comme beaucoup de créatures très lâches, ça se déplace par meute, c'est un gang de crevards. Un gang de crevards, un ramassis de crevettes qui nagent dans la mer de l'indécence. Ils ont des outils, ils ont des réseaux, ils reçoivent des alertes à la moindre mise en vente de cartes, et surtout ils programment des bots qui vident instantanément tous les stocks des différents sites web. Et ces crevards, ils forment même des groupes, des cercles très privés, très sélects, dans lesquels il est vraiment compliqué d'entrer. Alors chez Pokécop ou chez Babacop, hein, les deux plus connus, l'admission elle se fait sur sélection. Et moyennant, bien entendu, un abonnement payant qui donne accès à des outils illégaux afin de contourner les règles de vente. Et le pire, vraiment le pire pour moi, c'est qu'ils ne se cachent absolument pas. Et bien au contraire, sur Twitter, ils affichent éhontément le fruit de leur rapine. Des photos par milliers de caddies qui débordent de coffrets Pokémon destinés à finir sur eBay. C'est des tweets dégueulasses qui s'enchaînent et qui dégoulinent d'orgueil, d'avidité. Je vois passer leurs messages absolument sans discontinuer. Et juste à côté, je vois ceux de fans désabusés ou de parents qui désespèrent de pouvoir faire plaisir à leurs enfants. Et ça me rend très triste parce que moi, j'ai souvenir que quand j'étais enfant, pour mon 7e anniversaire, mes grands-parents m'avaient offert 7 boosters. Un pour chaque bougie. Et ma petite soeur en avait eu également. Et on a ouvert tout ça en famille, c'était un super moment et je m'en rappelle encore, il y a beaucoup d'émotions dans ce souvenir. Et, et ça me dégoûte de me dire que c'est une chance que beaucoup d'enfants actuellement n'ont pas. Ils n'ont plus en fait. Et en fait, ça me rend malade. Et je suis pas le seul. À la boutique où je travaille, on fait ce qu'on peut pour lutter contre ça à notre échelle, et c'est toute une aventure, vraiment, c'est tout un poème. Par exemple, on a commencé, on limite la vente des produits à 3 boosters par personne. Et ça ne suffit pas en fait. Le jour des mises en vente des produits, les scalpers, ils ont multiplié les faux comptes, et ils ont fait planter le serveur. Et sur leur réseau, on pouvait lire ils se donnaient au défi, se mettaient vraiment au défi mutuellement de nous faire tomber. Parce que nous voulions limiter la vente pour qu'il ne puisse pas y avoir de scalping. Alors du coup, on a pris ça comme un petit défi personnel, faut bien l'avouer, et on a contre-attaqué.
Oui, on est un petit peu taquin sur les bords. On a mis en place tout un système qui se voulait plus juste. En tout cas, on a réfléchi dans cette optique. Alors, je sais pas si on a vraiment réussi à faire quelque chose de juste parfaitement, mais en tout cas, c'était notre but. On a limité à un achat par personne, toujours pour limiter la revente. Et chaque achat devait être effectué hors du site web et ensuite vérifié manuellement par nos soins pour éviter, un, le spam de bots et deux, les profils de scalpers qu'on connaît qui viennent et qui tentent de nous avoir. Et de ce fait, de cette merveilleuse idée, on a reçu des milliers de messages de gens voulant précommander. Plein de lettres de motivation, de photos, de vidéos et beaucoup de messages de soutien et de remerciements d'ailleurs, qui faisaient très plaisir. Globalement, les gens étaient ravis qu'on essaie de casser les lignes et ils nous l'ont fait savoir. Mais au milieu de tout ça, on a reçu aussi pas mal comment dire, de messages d'insultes, parfois très imaginatifs, parfois un peu moins. Généralement, quand c'était pas imaginatif, c'était les scalpers, hein, qui étaient très 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 deg. Mais bon, hein, on n'écoute pas les rageux. Et d'ailleurs, fait amusant, pour se venger, ils nous ont inscrits à pas mal de newsletters porno. Ça nous a bien fait rire quand on a vu ça. Mais bon, il y Sympa. avait aussi des moments un peu moins marrants. Oui, tu veux parler? Non, c'était sympa, Vas-y, c'est une le coup chronique des newsletters participative. porno. Oui, c'était marrant, ça nous a rappelé quand on avait à peu près 12 ans. Je pense que c'est à peu près le rage mental cumulé. Bref, il y avait des moments moins marrants, et comme quand par exemple on doit annoncer aux gens, un par un, aux milliers de gens, un par un, qu'on n'a plus de stock. Et quand bien entendu, ensuite on se prend des insultes parce que ces gens n'ont rien pu avoir et que ça leur plaisait pas. Voilà, c'était quand même beaucoup de problèmes à gérer, on n'avait pas le choix. Les scalpers passaient outre tous les mots de passe du site. On avait créé des pages de produits à usage unique, nominatifs, avec des mots de passe, et ils craquaient tout ça, ils parvenaient à passer commande. Ce qui a l'air d'être très con, parce que du coup, ils nous donnaient leurs coordonnées au passage. Et vous savez, ils font les malins sur Twitter, ils nous insultent, ils font trop genre et tout. Mais on les a eu au téléphone, hein, et ils faisaient vraiment beaucoup moins bien, beaucoup moins les fiers, quand la réalité leur percutait à la gueule derrière leur écran, en fait. Et à propos de percuter, on aurait pu faire monter drastiquement le prix des cartes, en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple, hein, tout serait parti dans la seconde, on se serait enrichi sur le dos des scalpers, et on n'aurait pas perdu de temps. Leur programme, en fait, ils achètent absolument tout produit mis en ligne qui portait le nom Pokémon ou le nom Évolution Céleste, à savoir la dernière extension qui est sortie. Comment c'est ça? On leur a tendu un piège, en fait. Mon collègue a mis en vente des places non remboursables pour des événements dans notre boutique, c'est un tournoi Pokémon, et leur robot a tout acheté en boucle. Ils ont tous acheté des places sur un événement non remboursable qui avait lieu à Toulouse. Des gens de Paris, Hong Kong, Istanbul, des gens de partout. Et ils n'étaient pas remboursés. Voilà, donc c'était notre petit piège à nous. Notre téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'était le défilé des connards qui voulaient se faire rembourser. Et rien que pour ces moments à rire de leurs dépens, je pense que ça valait le coup. Parce que nous, on travaille pour que les cartes Pokémon aillent aux passionnés et pas aux revendeurs. Voilà, c'est tout pour moi. Des questions? Eh ben, merci beaucoup, Drasco, déjà pour pour cet édito. Bravo. Franchement, merci aussi au magasin dans lequel tu travailles, qui Ça s'appelle Asgard TCG. voilà, qui s'appelle Asgard TCG Suivez-nous et sur les réseaux. voilà, et qui font ce genre de choses pour lutter contre les scalpers. Bah écoute, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Alors, il y a Aurélien Caillos qui est passé, qui fait un petit coucou à Choul et qui fait un coucou à la team. Voilà, Aurel, Salut, des gros Aurélien. bisous. Qui sera Pop Fiction Forever, même s'il n'a plus le temps de le faire, il le sait très bien. Voilà, on lui fait des gros bisous. Une bonne boutique, exactement, Obscuri. Mais je pense qu'Obscuri doit en être de la boutique, non, pour dire que c'est une bonne boutique. Non, je pense que c'est quelqu'un de tout à fait objectif qui connaît D'accord. la boutique. Non mais voilà, non mais je pense que c'est une très bonne boutique rien que par rapport à cette action. Ah, mais c'est très bien. Ouais, et moi je vais vous raconter une anecdote Franchement, toute récente. On a, pour des raisons diverses et variées, repoussé maintes fois l'anniversaire de mon beau-fils. Il est né au mois de mars, mais on a pu faire qu'il y a eu la Covid, il y a eu tout ça, il y a eu les reconfinements, les trucs.
Et on a pu faire cet anniversaire que le week-end dernier. Et le thème de son anniversaire, c'était Pokémon. Voilà. Le petit, et comme moi, je l'étais étant gamin et je suis toujours un grand fan de Pokémon, il a eu son gâteau Pokémon qu'a fait la maman. Il y avait les ballons Pokémon partout, atelier fabrication de Pokéball. Enfin voilà, c'était quelque chose de super. Et on voulait offrir aux gamins des cartes Pokémon. Ça n'a pas été possible parce qu'il n'avait plus de nulle part. Voilà. Et le gamin a commencé, c'est un gamin de 5 ans qui s'est commencé une collection, mais qui peut pas en fait poursuivre sa collection parce que parce qu'il y a des abrutis de scalpers qui font ce genre de choses, quoi. Et donc du coup, pour ça, il y a eu des cartes malheureusement contrefaites qui lui ont été offertes parce que sinon le petit il n'avait pas de carte Pokémon, quoi, en cadeau de la part des copains, quoi. Donc voilà. Ah, bon, C'est triste, ça. c'est triste d'en arriver à là, quoi. C'est ça. Mais le pire de Franchement, tout ça, c'est que, tu vois, il y a des gens sur Twitter qui racontent qu'il y a des gamins, ils vident le rayon devant les gamins disent, Oui, est-ce qu'on peut au moins exactement. avoir un paquet? Et c'est ces espèces de connards, là, vraiment, pour une vente, et ils pourraient leur filer un coffret, un truc. Non, non, attention, hein, il faut être rentable, mon bon monsieur. Et le pire, c'est que je suis persuadé qu'ils vont galérer à les revendre, et que quand la bulle va exploser, ils vont se retrouver comme des cons. Ils ont vraiment un QI absolument négatif. Mais j'ai vu ce tweet-là passer. Shiny Moreau en parlait tout à l'heure dans le chat. Je l'ai vu, ce fameux tweet où il y a un mec qui se vantait d'avoir tout dévalisé devant des gosses, mais quelle espèce de sombre merde de tuer, excusez-moi du langage, hein, mais pour faire ça devant des gosses, quoi. Quand toi t'as été gamin, t'es content d'aller chez ton marchand de journaux ou dans ta boutique de jeux favoris pour aller t'acheter tes petites cartes Pokémon, tes trucs comme ça. Enfin, ces gens-là, ils ont pas été gamins ou quoi. Enfin, moi, ça me sidère. Isuri Achoul, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'édito d'Arascos là-dessus? je laisse Choule s'exprimer d'abord. Ouais, ouais. Y a malheureusement pas grand-chose à dire à part de faire le constat de la dégueulassitude de comportement de certains, notamment sur ces cartes et sur plein d'autres choses, hein, parce qu'on pourrait faire le parallèle avec la PS5, c'est exactement pareil. Enfin, Ah ouais, c'est il même y a un truc que je pige pas chez les scalpers, parce qu'ils ont l'air d'être extrêmement organisés, capables de les détails, programmer si tu des veux. bots, capables de craquer des systèmes de sécurité, de faire plein de trucs comme ça. Mais ce que je pige pas, Et salut toi. enfin, pourquoi est-ce que ces mecs-là rachètent le stock de magasins alors salut toi. qu'ils pourraient créer leur propre structure Je vais te le et dire. se fournir auprès d'un fournisseur et ils toucheraient en plus les cartes moins chères que de les acheter Alors, en magasin, tu vois. juste avant, En fait, Drascos, c'est des à mon avis, taxes. ta chronique, elle a pas plu au scalper. Je suis en train de me faire raid par des bots. Voilà. Vous allez entendre des tiens, salut toi, tiens, salut toi, c'est les alertes. Excusez-moi, parce qu'il y a Mon Dieu. voilà, des bots qui sont encore en train de follow la chaîne. Ah, faut clipper ça, les gars. On parle de bots et on se fait C'est attaquer par- incroyable. Ah, mais ils sont susceptibles, c'est ça le problème. Mais du coup, en fait, pour te répondre, pourquoi ils font ça? Déjà parce que déjà c'est des cons, ils se rendent pas compte qu'ils pourraient faire ça, mais aussi c'est parce qu'ils évitent de payer des taxes. Il y a de grosses taxes. En fait, si tu veux, une boutique de cartes, ça se prend une marge minime. Genre, il y a beaucoup de critiques sur le prix de vente des cartes en boutique, par exemple. Il faut savoir que la marge, elle est ridicule, hein. Genre, j'ai plus les Bien chiffres sûr. sous les yeux. Je crois que c'est quelque chose comme 3, pas 3%, je vais pas dire de bêtises. Mais si tu compares à un Big Mac, Oui, c'est que dalle. c'est genre 200 fois moins fort, tu vois. Et du coup, ils comprennent pas ça. Et surtout, les scalpers, dans leur globalité, c'est juste des gens teubés. C'est pas eux qui programment les bots, hein. C'est quelqu'un qui leur a offert ce service et qui leur dit, vous pouvez vous enrichir facilement. Et souvent, c'est des gens qui sont. Le profil, Oui, je les vois passer sur Twitter. Genre. C'est des gens un peu paumés, si tu veux, et qui sont en mode je m'invente une vie de voyou, d'homme d'affaires, tu vois. Et du coup, ils payent un abonnement pour avoir accès à des outils, avoir accès à des annonces. Et. Ça me rappelle. Oui, vas-y. Ça me rappelle, excuse-moi, genre ça me rappelle le mec qui fait bonjour, je m'appelle Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Oui, C'est tellement ça en fait. J'ai pas la ref, et moi, ils me font penser aux gars qui salut, jeune entrepreneur, tu vois. Salut, jeune Ils se croient entrepreneur. entrepreneurs. Et comme disait, je sais plus qui dans le chat, Mais, il suffirait de les dénoncer aux impôts, hein. exactement. non, mais Bah oui, c'est ça. c'est un truc de dingue. Mais imagine, voilà, comme tu dis, une fois que la bulle va éclater, c'est un peu la même chose avec le rétro gaming, hein. Je suis persuadé qu'à un moment, la bulle va éclater, parce que, bon, entre guillemets, les vrais collectionneurs, j'aime pas dire les vrais collectionneurs, parce que ça sous-entend qu'il y en a des faux,
Mais à un moment, le marché va être inondé de cartes, de machins qui vont être vendues dans les trocantes, tu vois, dans les vides-greniers, dans les brocantes, pardon, pas dans les trocantes. On a Dans les compris. vides-greniers, dans les trucs comme ça, tu vas retrouver des caisses entières de cartes, même pas ouvertes, rien. Et les mecs, ils vont les revendre, mais pour que dalle, parce que Non, ça les fait chier, en fait. je pense pas parce Tu que crois pas? non, parce que les cartes Pokémon, ça va toujours prendre de la valeur. C'est-à-dire que vraiment, si en plus Hmm. c'est des produits scellés comme ce qu'ils font, ça sera toujours l'objet de valeur. Après, la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à les revendre à un prix rentable par rapport à ce qu'ils ont dépensé? Ça, quand la bulle aura explosé, on pourra en reparler. Mais actuellement, les prix, ils ont Hmm. vraiment doublé. C'est-à-dire qu'un prix honnête, c'est presque 2 fois le prix que nous on payait à l'époque. Et à côté de ça, t'as aussi les Ah, fausses c'est cartes qui dingue. se multiplient, les youtubeurs qui en parlent, qui font achetez, vas-y. Alors, t'as les youtubeurs qui parlent des produits en mode achetez-les, c'est super cher, c'est trop cool, et qui du coup font que l'offre se réduit encore plus. Et de l'autre côté, t'as les youtubeurs qui mettent en avant des fausses cartes, sans préciser que c'est des fausses cartes, et qui du coup on nique encore plus le marché. Hmm. Enfin, c'est un bordel. Et les gens me Ah, disent souvent, mais avec la hype les fausses cartes, c'est Pokémon. impressionnant. Ah oui, mais en plus, elles sont bien faites, hein. Mais les gens me disent souvent, mais avec la Hmm. hype Pokémon, vous devez vendre au taquet, ça doit être trop bien et tout. Non, non, la hype Pokémon, c'est un enfer pour tous les gens passionnés de Pokémon. Et pour les boutiques, c'est pareil. Hmm. Et c'est Hmm. vraiment un sale coup pour tout le monde. Et on va attendre au moins 1 an avant que Pokémon Company augmente peut-être les stocks et règle tout ça, quoi. Alors, pour finir sur ta chronique et puis passer Alors à que nous, celle. pendant ce temps-là, juste pour la parenthèse, alors que pendant ce temps-là, sur omakebooks.com, vous avez des boosters et des starter packs du joueur du grenier. On en a. Allez. c'est- Nous, on les veut Et bien, les scalpers, on les veut et- bien. et il y a Venez. l'édition Voilà. Benzaï, On va vendre chez allez-y en les Il y en a plus, hein. marre, Édition Benzaï Mais oui, également. mais Voilà. franchement, en plus, le On jeu va est conclure marrant. la Franchement, c'est chronique marrant. de Drasco sur une belle phrase de Feurisson. Ils se prennent pour le mec du loup de Wall Street, mais en vrai, ils sont l'équivalent à une espèce de chaussette sale qui se lève autant que le nombre de vaches à Saint-Denis. Voilà. Merci beaucoup, Feurisson, pour tes interventions ce soir sur le chat. Elles sont juste extra. Voilà.